Bienvenue à Mouton. Comme vous le savez, les complexités climatiques font que nos millésimes se suivent et ne se ressemblent pas. À l'inverse, les complexités de la crise sanitaire actuelle font que les campagnes primeurs se suivent et malheureusement se ressemblent. En effet, pour la deuxième année consécutive, c'est nous qui venons à vous et non pas vous qui viendrez à nous. Nous allons le faire pour le millésime 2020 de Mouton, de d'Armaillac et de Clermilon, avec autant de précision et de rigueur et surtout avec autant de passion et d'enthousiasme que nous l'avons fait l'année dernière pour le millésime 2019. L'année dernière, justement, je vous présentais le millésime 2019 avec Philippe Dalluin. Cette année, je vous présente le millésime 2020 avec Jean-Emmanuel Dangeois. Vous le connaissiez tous comme directeur de Clermilon, qu'il a développé avec un immense succès. Après avoir travaillé étroitement depuis plus de 10 ans avec Philippe Dalluin, je suis très heureux qu'il reprenne désormais en main l'avenir technique de nos 3 propriétés historiques et emblématiques à Pauillac. Et maintenant, en route. Bonjour à tous. Dire que la climatologie 2020 a été contrastée serait un euphémisme. Le ton était donné dès le départ, puisqu'en moins de 10 jours, la vigne a connu un débourrement précoce le 22 mars dans des conditions presque estivales, immédiatement suivi d'un passage neigeux, heureusement sans conséquences. Puis, tout au long de la saison, nous avons connu une alternance entre épisodes pluvieux parfois intenses et de longues périodes chaudes et sèches. Ces conditions ont entraîné une forte pression sanitaire jusqu'au mois de juillet, particulièrement estivale, et ont maintenu la précocité du millésime jusqu'à la récolte. Finalement, les vendanges rouges 2020 ont débuté le 7 septembre à Mouton, soit les plus précoces depuis 1989. Elles se sont déroulées sur 3 semaines, dans des conditions météo absolument idéales, permettant à chaque cru une précision d'orfèvre dans le choix de la maturité. À Château d'Armaillac, Jean-Paul Pollert et ses équipes ont mobilisé leur parfaite connaissance du vignoble pour exprimer la diversité des terroirs. La complémentarité des profils raisins a ensuite été pleinement révélée durant les vinifications. Le résultat est un d'Armaillac riche et structuré, avec une dominante de fruits noirs évoluant vers des notes plus gourmandes, équilibrées par la fraîcheur de la réglisse. Je suis heureux qu'une fois de plus, les belles parcelles de Cabernet Franc âgées de plus d'1 siècle se retrouvent dans l'assemblage final. Preuve, si besoin est, du soin extrême que l'on porte à nos vignobles depuis si longtemps. À Clermilon, la proportion importante d'argile a atténué l'impact des variations climatiques et orienté l'équilibre du raisin vers la fraîcheur et le charnu. Une grande minutie a été nécessaire pour vendanger les 200 parcelles à leur optimum et l'excellente qualité des tanins a permis une extraction poussée. Et commençons par Pastourelle, qui célèbre ici son 12e millésime. La sensation dominante est sans conteste la gourmandise. Avec des parfums de myrtille, de pâtisserie et de fruits mûrs, c'est suave et riche, les tanins sont ciselés et précis. Concernant Clermilon 2020, l'intensité et la complexité aromatique dominent, avec des parfums de petits fruits noirs, de réglisse, de cèdre. Le vin est soyeux, avec une trame tannique raffinée. L'équilibre persiste sur des nuances minérales et fruitées. L'équipe technique de ce cru a su, une fois de plus, révéler la juste expression de ce grand terroir sous la nouvelle direction de Caroline Artaud, qui signe ici son premier millésime. La topographie du vignoble de Mouton Rothschild lui confère une précocité naturelle qui, associée à l'avance du millésime 2020, engendre les vendanges les plus précoces depuis une trentaine d'années. Petit Mouton développe une grande complexité aromatique, fruitée, florale et épicée. Il est ample, gourmand, équilibré, avec une matière riche, des arômes intenses de fruits noirs et ce tanin à la fois doux et précis caractéristique du cru. Il confirme sa position de second vin aux côtés d'un très grand. Enfin, en d'autres termes, il a tout d'un grand, ce Petit Mouton. Et maintenant, passons au grand vin. Mouton 2020 dévoile déjà un grand raffinement, avec des arômes de fruits noirs, d'anis, des notes de graphite et une pointe de tabac blond. Il est suave et charnu, l'équilibre est parfaitement harmonieux. La bouche développe beaucoup de montant et une longueur qui exprime toute la noblesse du Cabernet Sauvignon de Mouton Rothschild. Il est difficile, souvent impossible, de comparer 2 millésimes. Néanmoins, comme on nous pose toujours la question, je vais tenter un début de réponse. Ce millésime 2020, par sa complexité aromatique, évoque plutôt le millésime 2019, et par sa structure tannique et sa profondeur,
Plutôt le millésime 2015. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, monsieur Dangeois? Je n'ai rien à ajouter. Et maintenant, passons à Aile d'Argent, le grand vin blanc de Mouton Rothschild. Afin de préserver fraîcheur et finesse aromatique, nous avons commencé la récolte dès le 24 août et ni macération pelliculaire ni fermentation malolactique n'a été réalisée. Le vin offre des arômes de fruits mûrs et exotiques avec une touche florale et une intense minéralité. C'est l'harmonie qui domine. On note également une très belle texture et une juste tension. C'est surtout pour moi un vin qui garde une grande fraîcheur dans un millésime complexe. Cette année encore, nous avons été heureux de partager avec vous ce millésime 2020, malgré la distance qui nous sépare. Nous espérons vous accueillir prochainement dans nos propriétés afin de le déguster ensemble.